Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Comme vous le savez à mon habitude, j'ai l'habitude de vous faire une petite rétrospective de l'année qui est passée. Et donc là on va s'intéresser à 2021. Premièrement, je souhaite vous souhaiter une bonne année, voilà, parce que on souhaite bonne année. Ça fait poli, et voilà. Donc ensuite, oui, je suis un peu énervé parce que ça fait 40 000 fois que je tourne cette vidéo. Bon bref. Alors, commençons tout de suite avec la Lamborghini Countach LPI 804, donc avec un V12 mild hybride de 819 chevaux. Alors, vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi le mild hybride? Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo à ce sujet ou si j'en parlais dans une de mes vidéos. Alors, le mild hybride, c'est vraiment une simple assistance au moteur thermique. Donc, en gros, c'est pas méchant, je valide. C'est pas un truc extrêmement méchant. Euh, Ensuite, passons à l'Audi RS3, donc alors qu'il a une puissance inchangée en fait, 400 chevaux. Voilà, c'est pas c'est suffisant. Donc la RS3, voiture du kéké par excellence, hein, tu me permets. Mais bon, c'est le cliché. Ensuite, passons à la Nissan Z, donc avec un V6 de 400 chevaux. Alors oui, je sais, elle n'est pas pour nous, mais j'estime que c'est une voiture qui doit être plutôt fun. Voilà. Et puis aussi, le fait qui est intéressant avec cette voiture, c'est que c'est une 3 portes. En ce moment, les 3 portes, il y en a de moins en moins sur le marché de l'automobile. Par exemple, chez nous, il reste quoi en 3 portes? Allez, dites-moi. La Yaris GR, bon, après, c'est un coupé. Mais voilà. Donc, les coupés, vraiment, il y en a de moins en moins. Aussi bien que les simples 3 portes, il y en a de moins en moins, les coupés. Ensuite, je vous propose de passer à une autre catégorie naissante, hein. C'est le segment des pick-up électriques, donc qui a été ouvert par le Tesla Cybertruck, et peut-être d'autres avant même, je sais pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser au Ford F-150 Lightning, donc version électrique du fameux F-150, pick-up le plus vendu au State, t'as compris. Et bah, finalement, il s'avère qu'il a bien marché, à tel point que Ford a arrêté son carnet son carnet de précommande parce qu'il y avait pas mal de demandes sur ce F-150 Lightning. Donc voilà, donc, coup gagnant pour le F-150. Ensuite, parlons de la Porsche Cayman GT4 RS avec un flat 6 de 500 chevaux. Alors perso, je vois pas énormément d'utilité à cette version RS. La GT4 me convenait largement. Mais bon, faut bien faire évoluer les voitures. Je comprends un peu cette technique. Ensuite, on va partir sur le BMW X avec une technique commerciale, mais vraiment nulle à chier. Puisque en fait, il y avait une pub, enfin une pub, un petit court métrage quoi, qui a été diffusé sur YouTube dans lequel on voit le BMW X, vous avez l'image à l'écran, entamer une conversation avec, avec une BMW série 7 d'ancienne génération. Et genre en gros, le X a une voix féminine un peu voilà, récente, quoi, en bonne santé, etc. Tandis que la BMW série 7 a vraiment une voix de grand-père, un peu fatigué, quoi. Et ce qui est sûr, donc déjà là, il y a un truc qui va pas trop parce que bon, techniquement, je sais pas. Mais bon, bref. Et puis ce qui va pas aussi, c'est le discours du BMW X, puisque une de ses phrases dit clairement: «Alors grand-père, toujours en train de sniffer du gasoil». Voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, on se demande là vraiment qu'est-ce qui s'est passé chez BMW? Qu'est-ce qui s'est passé côté marketing? Là vraiment, les mecs ont dû fumer un joint. Voilà, c'est pas ouf. On se demande pourquoi? Parce que le passé de BMW, il est franchement cool. C'est une marque qui a un passé déjà, et donc je vois pas pourquoi elle ferait un truc comme ça en rabaissant son passé de marque. Mais bon. Donc technique marketing, zéro. Pour ce coup-là. Pour ce coup-là. Ensuite, passons à la Ferrari Daytona SP3. Donc alors celle-ci dispose d'un V12 de 840 chevaux et elle fait partie de la série Icona de Ferrari, donc qui réinterprète quelques légendes de la marque. Par exemple, on y avait droit avec la Monza SP1 et SP2, qui faisaient référence à la Ferrari 750 Monza. Et donc là, c'est la SP3 qui fait référence à la Ferrari 330 P3, comme son nom l'indique. Alors côté design,
on voit qu'il y a eu du travail. Mais bon, visuellement, moi, je suis pas fan. Après, ça dépend de vos goûts. Ensuite, passons au Range Rover, donc le tout dernier qui vient de sortir. Euh, alors, il n'y a pas eu énormément de changements sur celui-ci, si ce n'est un peu la face avant. Mais je voudrais surtout m'intéresser à sa face arrière avec ses grosses barres LED. Voilà. Alors au début, j'ai trouvé ça pas trop original. Je me suis dit, ouais, les mecs avaient pas d'idée, ils ont mis ça. Mais finalement, ça fait plutôt bien le job. Je valide. C'est plutôt sympa. Ensuite, restons dans l'univers du luxe. On va parler de la Rolls-Royce Bobtail. Donc alors, c'est un coupé de plus de 5 mètres de long. Donc déjà, le truc qui sert à rien, hein. On est habitué. Plus de 5 mètres de long. Alors, on n'a pas eu d'informations sur la motorisation de ce véhicule. On ne sait pas ce qu'a mis Rolls-Royce dedans, mais bon, on pense fortement qu'il s'agit du V12. Elle sera construite à 3 exemplaires, qui je crois ont déjà trouvé preneur, hein, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est un prix qui fait mal au portefeuille, puisqu'elle est estimée à plus de 23 millions d'euros. Donc elle dépasse, enfin c'est la voiture neuve la plus chère pour le moment. Elle a dépassé la voiture noire qui avait tapé fort aussi l'année précédente, donc en 2020, avec 17 millions d'euros pour la Bugatti, la voiture noire. Et donc là, bah, Rolls-Royce les a éteints avec sa Bobtail. Ensuite, passons à une voiture un peu plus fun que la Bobtail et qui a peut-être une utilité par rapport à la Bobtail qui, elle, sert à rien. C'est juste un objet de design, hein, soyons honnêtes. On va passer à la GR86, donc signée Toyota. Alors celle-ci a un 4 cylindres de 236 chevaux et je pense que ça doit être une voiture plutôt fun. C'est sur la liste des véhicules à essayer. Ensuite, chez Mercedes, passons au SL63 AMG. Donc alors celui-là dispose d'un V8 de 585 chevaux. Alors bon, quand elle est sortie, moi j'étais pas trop satisfait, mais bon, avec le temps, tu finis par t'habituer. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. Alors, je vous dis SL63 parce que quand ils l'ont sorti, ils ont présenté que la 63. Et soyons honnêtes, c'est comme ça que ça se passe. En fait, il faut d'abord mettre en avant les versions les plus poussées et après, voilà, c'est une technique marketing. Voilà. Tandis qu'une SL, par exemple, une SL 500, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Elle est sortie, hein, c'est sûr. Elle va sortir, ou elle est sortie, je ne me rappelle plus. Mais voilà, donc ils mettent toujours un peu en avant les voitures, enfin voilà, les gammes les plus hautes et après on descend. C'est comme ça que ça se passe un peu, c'est une petite technique marketing. Ensuite, on va passer à la Lotus Emira. Et oui, Lotus qui a signé un petit comeback avec la Emira, donc avec un V6 de 400 chevaux. Alors celle-ci, elle a une particularité, enfin, pour la marque d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la dernière 100% thermique de la marque. Et oui, puisque après, Lotus produira uniquement des véhicules électriques. C'est dommage, effectivement. Et ensuite, on va passer à une hybride. Vous savez que je déteste l'hybride. La McLaren Artura. Donc, alors, un V6 hybride de 680 chevaux. Voilà. Donc, alors, côté design, bon, enfin, ça va, quoi. Pas plus que ça. Je la trouve pas exceptionnelle dans le design. Mais voilà. Et ensuite, pour la dernière voiture de cette vidéo, je vous propose de passer sur la Peugeot 308. Alors, ce qui me surprend sur cette 308, c'est bah, toutes les lignes. On voit que le niveau design, ils n'ont pas déconné, les mecs de Peugeot. Surtout sur une compacte. Je suis désolé, mais quand vous comparez une Mégane à une 308, enfin, cette génération en particulier, celle qui s'affiche à l'écran, face à l'actuelle Mégane, question design, la 308 éteint la Mégane. Voilà. Donc, voilà, c'est surtout ça qui m'avait surpris sur la 308 et je la trouve plutôt réussie. Bon, à l'intérieur, je trouve ça un peu trop futuriste, mais bon, bref, je vais finir par m'y habituer, vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Sur ce, je vous rappelle que le barème là, du malus, là, il a changé de 133 grammes, on est passé à 128 grammes. Et puis les prix, je crois que ça s'arrête jusqu'à 50 000 euros pour les plus grosses. Et puis entre en vigueur le malus sur le poids. Donc ça s'applique aux voitures de plus de 1800 kg.
excepté les voitures qui ont un usage bien spécifique, c'est-à-dire pour les familles nombreuses, et cetera. Voilà. Donc écoutez, eh bien, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous likez, et cetera. J'ai pas besoin de le répéter, je pense. Voilà. Allez, merci. Ciao!